Bienvenue dans l'actu vue par les médias, votre revue de presse du mercredi sur LMTV. À nos côtés pour nous accompagner sur cette nouvelle édition, Laure Girard d'LMTV, visage bien connu de l'antenne évidemment, bonjour. Bonjour. Ainsi que Marc Genetti de Radio Nostalgie, bonjour. Bonsoir. Et nous allons parler ensemble de 3 thèmes autour du changement, qu'il soit bon ou mauvais, de la politique avec l'UMP, les candidats au municipal du Mans se dévoilent, la réforme des rythmes scolaires, l'échéance approche pour les maires qui doivent donner leurs décisions. Mais on commence tout de suite, Michael, par l'entreprise Bellipa d'Écomois, dont le repreneur a jeté l'éponge aujourd'hui à l'issue des enchères. Et oui, Alexandre, on rappelle le contexte, 118 salariés, c'était fin octobre 2012, après liquidation de l'entreprise. Le matériel était vendu aux enchères depuis hier. On attendait ce repreneur de l'Aube se prononce et puis rachète tout pour relancer une activité. Malgré tout, il n'a pas renchéri, trop cher pour lui. Juste votre avis pour l'instant, là? Oui, on peut dire que c'est un dossier à suspense. On parle effectivement d'un repreneur, on parlait cette semaine d'un repreneur de l'Aube potentiel, mais il y a finalement, quand on était un petit peu dans les couloirs de cette vente aux enchères, il y avait plusieurs repreneurs potentiels, et en même temps, on voyait bien aussi que les salariés ne voulaient pas s'exprimer parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas y croire. Et manifestement, ils avaient raison. On pense à cette centaine effectivement de salariés qui, encore une fois, se trouvent sur le carreau. Il faut jusqu'au bout, il faut vraiment attendre. On ne peut pas se prononcer en fait dans ce genre de dossier. Il faut vraiment attendre le dernier moment et attendre que l'argent soit mis. Sinon. Oui, c'est la difficulté. Je crois même que ce repreneur, il aurait souhaité, puisqu'il avait commencé à élaborer un plan avec des anciens cadres, il aurait souhaité repousser la date de la vente aux enchères. Ça lui a été refusé. Il a été un petit peu pris à la gorge et mis au pied du mur. C'est vraiment dommage parce que là, c'est 118 personnes qui se retrouvent au chômage. Lui, il avait un projet avec une quarantaine d'emplois dans un premier temps, une centaine dans un laps de 3 ans. Ça pouvait relancer une activité. Malheureusement, ça tombe à l'eau. C'est vraiment dommage. C'est pour la ville d'Écomois, pour le Sud-Sarthe, c'est un nouveau coup dur. C'est un nouveau coup dur. Confirmation d'un premier coup dur d'octobre. C'est ça, la difficulté à industrialiser. 1, à maintenir les industries, 2, à réindustrialiser quand elles sont parties. Force est de constater que le Sud-Sarthe, en ce moment, c'est dur. C'est un bassin d'emploi qui souffre énormément. Évidemment, on pensait à Candia, au Lude. On parle vraiment du Sud-Sarthe de manière générale, Beaupac, à la Flèche. Enfin, on a tellement de dossiers suivis comme ça, avec à chaque fois des situations humaines. Et là, encore une fois, ce qui m'a frappé vraiment sur ce dossier, c'est la réaction de ces gens qui, dans ce bassin d'emploi, finalement, n'y croient plus. On se dit que... c'est plus dans le Sud-Sarthe qu'ils vont trouver du boulot. Il va falloir qu'ils s'en aillent, manifestement. Et autre exemple de cette difficulté à réindustrialiser, ça l'illustre bien, cela dit, c'est que donc, ce repreneur était un peu en retard dans les délais. C'est-à-dire que la vente aux enchères avait déjà été décidée. Il s'est réveillé un peu trop tard, il y a 3 semaines seulement. D'autres dossiers qui étaient là avant, mais qui n'étaient pas fiables. C'est dur de trouver quelqu'un, de vouloir s'engager. C'est dur parce que la situation économique est dure et donc je trouve un petit peu dommage qu'on n'ait pas donné ce délai supplémentaire à ce repreneur potentiel de s'arc-bouter sur les règlements. La date, elle est là et elle est fixe et on ne la repousse pas. Je pense que dans la situation actuelle, au plan de vue économique, avec les difficultés qu'ont les gens à retrouver un travail et avec le nombre d'entreprises qui ferment, qu'on ne puisse pas se laisser une marge supplémentaire et dire ok, la date elle était hier et aujourd'hui pour la vente aux enchères, repoussons-la, laissons le temps à ce repreneur peut-être de muscler son plan, de bien nous le présenter, et s'il y a quelque chose à faire, faisons-le. Un peu plus de souplesse, vous êtes d'accord Laure? Oui et non, parce qu'en même temps, un repreneur potentiel, s'il est vraiment intéressé par le site, il y va. On sait que dans le milieu industriel, les gens savent exactement ce qu'ils veulent. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu de facilité effectivement en termes de calendrier. D'un autre côté, est-ce que ce site, ce bassin, intéresse vraiment les industriels qui veulent développer leur activité au national et à l'international? C'est pas sûr. Le Mans est intéressant, peut-être pas le Sud-Sarthe. Alors justement, juste un point, je ne sais pas où ça en est, mais on avait annoncé que Jacques Oxiette, le président de la région, devait venir demain à la Flèche pour parler justement relance économique, réindustrialisation Sud-Sarthe. Je ne sais pas si cette visite elle est toujours dans les cartons.
ou si elle a été repoussée. Ça avait été annoncé un petit peu en grande pompe, mais depuis, pour l'instant, j'ai pas l'impression que Jacques Oxiette soit demain à la flèche. On passe au deuxième sujet, la réforme des rythmes scolaires. Il va falloir se décider. Et oui, parce que la date approche, c'est le 31 mars que les maires doivent dire. Enfin, ils ont jusqu'au 31 mars pour dire s'ils appliqueront cette réforme dès septembre 2013. Comme à la flèche. Ils bénéficieront, effectivement, ou à Conneré, ils bénéficieront d'une subvention par l'État pour l'aide à la mise en place, ou alors s'ils le reportent à 2014, ils devront dire aussi s'ils choisissent le mercredi ou le samedi matin. Apparemment, 20% des maires ont fait connaître leur réponse. 20%, ça me paraît peu, moi. Est-ce que c'est le signe peut-être du malaise qui entoure cette réforme ? On en a déjà parlé, à mon avis, cette réforme, elle est précipitée. Le ministre de l'Éducation, il veut laisser une empreinte de son passage au ministère de l'Éducation, comme tous les ministres de l'Éducation. Il veut faire sa réforme, il veut qu'on parle de la réforme Payon. Moi, je pense qu'il aurait été peut-être plus prudent de bien poser les problèmes, de bien rencontrer les parents, les enseignants, toutes les parties prenantes, et de voir si on pouvait mettre en place efficacement cette réforme à la rentrée de 2014. Le faire à cette rentrée-ci, c'est le faire dans la précipitation et aller au-devant, à mon avis, dans certaines communes, de grosses difficultés, notamment dans les communes rurales, ce qui explique que beaucoup de maires de communes rurales se disent tant pis, on va peut-être pas bénéficier des subventions, mais on va attendre septembre 2014 parce qu'on aura plus le temps de se retourner et de se préparer. Vous dites que c'est précipité, en même temps, il y a les communes qui se sentent de le faire en 2013 le font, les autres ont la possibilité d'attendre. Malgré tout, il y a une certaine souplesse là pour le coup. Oui, mais je partage quand même l'avis de Marc Genetti, parce que pour les communes rurales, il y a quand même la question du coût, que ce soit en 2013 ou en 2014. Les petites communes ont des budgets, surtout en ce moment, extrêmement serrés, et ça va malgré tout induire des coûts, même si c'est pas énorme. Il faut bien voir que le budget d'une petite commune, je sais pas, de 300-400 habitants, qui a une école, alors elle est contente d'avoir une école, mais à côté de ça, eh bien, c'est périscolaire. Voilà, donc ce ne sont pas les enseignants qui, et heureusement, qui assureront ces 3 quarts d'heure supplémentaires. Emmanuel Roy, le directeur académique, a rassuré les maires en disant que ce ne serait pas aussi élevé qu'ils le craignent, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'embaucher des titulaires de BAFD et de BAFA, donc de diplômes d'encadrement et d'animation. Il est peut-être là le problème, non ? On laisse les enfants à des gens qui n'ont pas les diplômes minimaux. Il y a ça aussi, oui. Justement, c'est peut-être un exemple et une illustration de cette précipitation. C'est qu'on va confier des enfants à des gens qui ne seront peut-être pas formés pour s'occuper d'enfants, même si c'est 45 minutes. Il faut quand même pouvoir les occuper. Il faut leur proposer des activités. On parle d'activités sportives, culturelles, d'ouverture d'esprit. Il faut les emmener sur site. On n'imagine pas les parents de tous les enfants à 16h emmener les gamins sur site. Donc, ce sont aux communes d'organiser tout ça. Et encore une fois, BAFD ou pas, c'est des gens qu'il faut payer à un moment. Donc, comment faire ? Et on remarque quand même qu'il y a des grandes villes, prenons Lyon, prenons Lille, qui ont décidé de reporter en 2014. Donc, quand on dit aux petites communes, vous, il faut que vous mettiez ça en place en 2013, et alors elles n'ont pas les moyens humains et financiers, comment fait-on avec les grandes villes ? Il n'y a pas une hésitation aussi, parce qu'en 2014, il y aura les élections, et puis ça sera peut-être une autre équipe municipale dans chaque commune qui mettra en place cette réforme. Je ne sais pas si c'est entré en ligne de compte pour les maires qui hésitent de se dire on sera peut-être plus là l'an prochain et ce seront d'éventuelles équipes municipales qui nous succéderont, qui auront le dossier. Enfin, ça, j'en sais rien, mais à mon avis, c'est peut-être pas ce qui a provoqué le report. C'est peut-être pas l'argument numéro 1 qui a fait qu'ils se sont dit on va pas le mettre en place tout de suite, on va attendre un an parce que on sera plus aux commandes de la mairie. Ça, j'en doute un peu. On termine très rapidement avec les primaires à l'UMP. Quelques noms se dévoilent. Et oui, alors est-ce qu'on s'achemine d'abord vers des primaires à l'UMP en lisant la presse, écoutant les radios, regardant les télés. Cette semaine, on a pu voir qu'il y avait différents noms qui se détachaient. Alain Pigeot, Anne Beauchef, Isabelle Pribon. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop tôt, première question, dans ce calendrier-là pour D'abord, en ce qui me concerne, c'est pas une surprise. Anne Beauchef, Alain Pigeot, Isabelle Pribon... À part ces 3-là, je ne vois pas qui à l'UMP est en passe d'emmener une liste. Après, trop tôt, on sait très bien qu'il faut se déclarer assez vite parce qu'il y a l'été et la campagne va démarrer véritablement en septembre-octobre et ça va aller très vite. Donc se déclarer maintenant, c'est pas pour rien que Jean-Claude Boulard a dit que lui ferait connaître sa position fin mars, parce que ça laisse jusqu'à l'été pour se mettre en ordre de bataille et après, à partir de la rentrée, lancer justement la course.
Laure, un petit commentaire avant de conclure? Trop tôt, je pense pas. Et puis, il faut pas oublier que les politiques ils disent eux-mêmes s'ils y vont ou s'ils y vont pas. Hein. Je pense à Dominique Le Ménard, par exemple, qui a déclaré, parce qu'il était fortement pressenti comme l'homme fort de l'UMP en Sarthe, et par son groupe notamment, il avait des pressions amicales lui-même, il a dit non, clairement, dans la presse, je n'irai pas. Donc finalement, les politiques eux-mêmes réfléchissent à la question. Est-ce qu'on y va trop tôt, nous ou pas? Je pense qu'on suit un petit peu le mouvement politique, quoi. En tout cas, juste alors, par rapport à la ville du Mans, moi ce que j'espère, c'est qu'on aura de nouvelles têtes. Parce que, à mon avis, Jean-Claude Boulard, il a fait ses mandats. Ce serait bien qu'il passe la main. Il en a fait 2. Vous pensez qu'il passera la main? J'en sais rien. Il nous le dira lui-même. Et je ne veux pas parler pour lui. C'est sûr. Et je pense qu'à l'UMP, Alain Pigeot est quelqu'un de qualité, mais c'est pareil, c'est peut-être pas la nouvelle génération. Ça fait 2 mandats au moins qu'il est dans l'opposition. Ce serait peut-être bien que l'UMP aussi ait du sang neuf, apporte des idées un appel au renouvellement lancé ce soir par Marc Genetti sur LMTV. Est-ce que vous serez entendu? On verra ça bientôt. Je ne suis pas Dieu le Père. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Allez, avant de se quitter, je le rappelle, chaque semaine, nous mettons en ligne un sondage sur notre site internet www.lmtv.fr. Un petit peu d'optimisme. Cette semaine, il s'agit de savoir où vous souhaiteriez passer vos vacances d'été, à la mer, à la montagne, à la campagne, ou si vous ne pouvez ou ne voulez pas partir, les résultats seront annoncés vendredi. Restez avec nous dans un instant tout de suite maintenant. Olivier Kéminaire dans l'infiltré du dimanche. Je vous souhaite une excellente soirée sur LMTV.